Autre chose importante que je veux relever ici, notamment toujours en ce qui concerne la sexualité, ce sont les troubles que Linda a évoqués tout à l'heure, mais je vais juste revenir sur certains aspects. Elle a parlé des troubles du plaisir, elle a parlé des troubles du désir, elle a parlé des troubles de l'orgasme. Je vais commencer par les troubles du désir. Quand on parle du trouble du désir, ça veut dire que on n'est pas déjà en train de copuler. C'est avant. Ça veut dire qu'on se rencontre, on se regarde, on s'attire peut-être mutuellement. On a envie de faire quelque chose ensemble. Donc tout ce qui se passe avant que l'acte sexuel ne vienne réellement, c'est ce qu'on appelle le désir. Maintenant, qu'est-ce qui peut influencer dessus? Elle a dit beaucoup d'éléments très pertinents, donc je ne vais pas revenir sur ce qu'elle a dit. Je vais juste prendre quelques éléments qui sont tabous eux aussi. Un élément qui influence beaucoup sur le désir, c'est la mauvaise odeur. Quand tu sens mauvais, ça joue beaucoup sur le désir. Et quand je parle de mauvaise odeur, on va commencer par la bouche. La mauvaise haleine. Parce que le désir commence par se désirer. Je ne connais pas les gens qui se rencontrent et ils entrent directement dans la chambre, ils se déshabillent et puis ils commencent à coucher. Sauf si c'est un viol ou je ne sais pas, si ce sont des conditions ou les prostituées. Je sais, même les prostituées, bon, les prostituées parfois disent « je ne veux pas que tu m'embrasses ». Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que si vous vous désirez vraiment, vous allez vous embrasser. Et ce qui peut tuer définitivement l'érection, c'est la mauvaise haleine. Tu embrasses une fille, elle a une mauvaise haleine. Tu embrasses un garçon, ses dents sentent mauvais. Sa bouche sent mauvais. C'est trop grave. Trop. Vous devez tout faire pour ne pas avoir la mauvaise haleine. Quand on parle de sexualité, tout faire. Il faut vous laver les dents régulièrement. Il faut vous faire consulter au moins une fois par trimestre par un chirurgien dentiste. Parce que la mauvaise haleine peut aussi provenir de maladies. Ce n'est pas forcément lié à l'hygiène dentaire. Parfois, malheureusement, ça peut être lié à des maladies même métaboliques, c'est-à-dire même qui vont au-delà de la compétence du chirurgien dentiste, qui se matérialisent par le fait que, voilà, il y a des hormones qui font en sorte que tu as de la mauvaise haleine qui provient parfois de l'estomac. Et du coup, tu vas te brosser les dents avec tous les dentifrices possibles, tu auras toujours la mauvaise haleine. Donc, première chose, c'est la mauvaise haleine. Déjà, il faut tout faire ce qu'il faut faire en termes d'hygiène. Se brosser les dents régulièrement, c'est la moindre des choses, matin et soir. Savoir comment se brosser les dents. Savoir quel type de dentifrice utiliser, quel type de brosse utiliser. Rencontrer régulièrement un chirurgien dentiste pour se rassurer qu'on n'a pas des caries qui sont désagréables, qui parfois saignent. Vous allez embrasser quelqu'un qui a des caries qui saignent. Vous imaginez la scène? Vous imaginez ce qui se passe? Le sang des caries qui entrent dans votre bouche, vous avalez. Pensez à ça à chaque fois. Quand vous allez penser à la phrase qu'il vient de donner ici, chaque fois que vous allez vouloir embrasser quelqu'un, vous allez dire, chérie, s'il te plaît, est-ce qu'on peut aller voir notre chirurgien dentiste? Parce que moi, je tiens à ce que nous soyons en harmonie sur le plan de... Et là, je recommande, si vous êtes à Yaoundé, docteur Babette Kwam, qui était une chirurgienne dentiste extraordinaire, il faut absolument tout faire pour ne pas avoir la mauvaise haleine. C'est un élément qui tue énormément le désir sexuel. Terriblement. Pour moi, c'est l'élément le plus dangereux. Sauf qu'il y a trop de tabous dessus. Combien de personnes vont te dire, mais ta bouche sent, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu as mangé? Non. Combien de personnes vont dire ça à leur partenaire? Combien de fois, Anne-Marie, tu as dit à ton gars que ta bouche sent mauvais? Combien de fois? Surtout que tu sais qu'après, il va te donner l'argent. Donc, du coup, tu supportes. Tu dis, eh bon, ça sent mauvais, ça fait quoi? Il supporte aussi, non? Puisqu'il va me donner l'argent après. Quelle vie médiocre. Quelle vie malheureuse. Quelle vie puérile. Quelle vie sale. Est-ce que c'est bien de vivre de manière aussi sale? Parce que je dis toujours que il n'y a pas de relation de cause à effet entre la pauvreté et la saleté. J'aime toujours dire ça. On peut être pauvre et propre. C'est possible. Tu as ta petite maison là, il n'y a pas grand-chose, mais c'est propre. C'est bien rangé.
Tu n'as même pas de matelas, tu plies bien. Tu ranges ça bien. Parce que tu n'as pas de lit. Donc tu plies bien ton matelas. C'est pas qu'on va arriver chez toi, on voit le matelas par terre, les draps partout, les boîtes, la nourriture que tu as mangée hier, tu n'as pas lavé. On dit que, mais qu'est-ce que c'est pas dire qu'il n'y a pas d'argent, je suis pauvre. Non, tu n'es pas pauvre, tu es sale. C'est différent. C'est juste que tu es sale, c'est tout. La saleté, c'est un tueur de désir. Donc là, on quitte de la bouche, on vient sur le corps. La saleté corporelle. Oh là là. Vous êtes en train de vous ambiancer. La salle est tamisée, lumière tamisée, bougies aromatisées, sentent bon. La bonne musique qu'il faut avec du bon CJN, n'abandonne jamais. Magnifique. Une chanson magnifique pour faire l'amour. Ou alors Ténor fit CJN ou fit SM. C'est une chanson magnifique pour baiser. C'est une chanson exceptionnelle. Je vous recommande ce soir de le faire. Vous prenez le son SM fit Ténor, le son qu'on a fait pour SM. Vous mettez ça avant de faire l'amour. C'est la magie. C'est la magie. Si t'apprécies le linge, y'a du top dans les fringues, c'est du sur mesure. Qualité dans le vêtement, évidemment, c'est du sur mesure. Ça épouse le corps à la perfection. Captivant ton regard, tu te demandes si c'est Papa God qui a pris les mesures. Normal, c'est du sur mesure. Le parfum n'a pas d'effet qu'une bonne odeur. C'est grâce à lui qu'on dégage cette vigueur. La chaussure accompagne la carrure des vraies carrières. Normal, c'est la marque des leaders. Élégance, prestance, accessoires jusqu'au sac, on est chic. Ça les choque, le choix d'un vrai vêtement est fait sur mesure. Distinction, différenciation, élégance, prestance, aisance, délicatesse, articisme, c'est du sur mesure. C'est un usage de ce son. On ne peut pas seulement communiquer dessus. C'est vrai que le son, c'est pour la promo de la marque. Mais l'amour devient sur mesure. Essayez ça, vous allez venir me dire. C'est gratuit, c'est en ligne, vous pouvez télécharger gratuitement. Vous mettez sur vos woofers ou sur votre téléphone, vous connectez. Mais sauf que dès que vous avez mis le bon son, la lumière est tamisée, la chambre est calme, la climatisation est nickel, la température elle est bonne. Vous avez fini avec le rendez-vous, vous rentrez du restaurant, vous entrez dans la chambre, vous mettez la musique, volume douce, recommandé. Et quand vous commencez à vous endiabler, vous déshabillez, elle vous déshabille. On arrive au sous-vêtement, bam, sale. Sous-vêtement noir, sale. Mais elle supporte. Parce qu'on a dit que le mâle dominant doit être sale. Donc il peut porter un sous-vêtement pendant 2 semaines. Il porte le même sous-vêtement pendant 2 semaines. Il va sentir le bouc. Donc quand elle ressent d'abord ça, bam, même la clim n'arrive pas à baisser l'odeur. La clim est à 16, mais ça ne marche pas. Mais elle supporte parce que bon, elle se dit c'est quand même mon homme. On va en parler après. Qu'elle enlève maintenant le peignet sale. Peignet sale. Et il dit que pardon. Et il demande de sucer.
Non, les femmes, bravo, bravo. Est-ce qu'on va applaudir plus fort? C'est inédit. C'est inédit. La prochaine fois, quand ce genre de scène arrive, tu dis, chérie, est-ce qu'on peut aller prendre une douche, s'il te plaît? Bien sûr. Non, non, c'est juste pour se rafraîchir. Que non, il faut qu'on se rafraîchisse avant de se réchauffer. On se rafraîchit avant de se réchauffer. Je dis que non, chérie, laisse-moi faire, laisse-moi faire. Tu lui dis que laisse-moi faire, je sais ce qu'il fait. Vous partez, toi-même tu laves. Le lendemain, tu lui achètes 10 sous-vêtements blancs. Les sous-vêtements doivent être blancs. Pour qu'on sache rapidement quand c'est sale. On doit porter le soir, on rentre, on lave, on trempe dans l'eau chaude avec l'eau de Javel. Le lendemain, on porte un autre, on sèche. Quand on veut porter, on repasse. La saleté, c'est un tueur de désir sexuel. C'est un tueur de désir. Donc vous les hommes, là, arrêtez d'être sales. On est trop sales. On est trop sales. Pour les femmes maintenant, c'est quelque chose parfois. Pourquoi? Parce que